Bonjour, et nous voilà à la 5e lecture de conte, cette fois choisie par Liséa, qui a donc demandé à ce que je lise Le secret des 7 princesses. Il était une fois un roi qui avait 7 filles. Les 7 princesses dormaient dans la même chambre. Chose étrange, leurs chaussures s'usaient pendant leur sommeil. Au matin, les chaussures étaient si abîmées que l'on voyait des trous dans les semelles. Mais que font mes filles pendant la nuit se demandait le roi. Elles doivent aller en danser en cachette. Le roi fit proclamer que celui qui découvrirait où vont ses filles chaque nuit épouserait l'une d'elles. Mais si après 3 jours et 3 nuits il n'a rien trouvé, ajouta le roi, il aura la tête coupée. Un prince ne tarda pas à se présenter. Il passa la nuit à côté de la chambre des princesses, en prenant bien soin de laisser la porte ouverte. Mais il s'endormit. Le lendemain matin, il examina les souliers et s'écria « Oh, les semelles sont toutes usées !» La 2e nuit arriva. Le prince s'endormit et les princesses allèrent au bal mystérieux. La 3e nuit passa et au petit matin, l'on trouva encore une fois le prince dans un profond sommeil. Le roi furieux lui fit alors couper la tête. D'autres princes se présentèrent au palais, mais tous échouèrent de la même manière et tous ces malheureux eurent la tête coupée. Un jour, un pauvre soldat prit la route menant au palais. « Où vas-tu ainsi ?» lui demanda une vieille femme. « J'aimerais découvrir où vont danser les princesses pendant la nuit, » répondit le soldat. « Alors écoute bien mes conseils, » dit la vieille femme. « Ne bois pas de vin que les princesses t'offriront. Fais semblant de dormir et enfile cette cape qui te rendra invisible. » Et elle lui tendit une cape brodée. Le soldat se présenta devant le roi, on lui donna un bel habit de prince et on le conduisit près de la chambre des princesses. L'aînée des filles du roi vint le voir. Elle lui offrit un verre de vin tout en discutant avec lui. Le soldat fit alors semblant de le boire. Aussitôt après, la princesse retourna dans sa chambre. Le soldat se coucha et se mit à ronfler bruyamment pour faire croire qu'il dormait. Les princesses ouvrirent alors leurs armoires et enfilèrent chacune leur plus belle robe. L'aînée des princesses frappa ensuite 3 fois sur son lit. Aussitôt, un gigantesque escalier se déplia devant elle. Il conduisait sous terre. Une à une, les princesses descendirent les marches et disparurent. Pour les suivre, le soldat enfila très vite la cape brodée de la vieille femme et devint alors invisible. Puis il suivit les princesses. Les filles du roi traversèrent d'abord une allée merveilleuse bordée d'arbres aux feuilles d'argent. Le soldat mit une feuille dans sa poche. « Ce sera une preuve pour le roi, » pensa-t-il. Puis elles traversèrent une allée encore plus belle avec de grands arbres aux feuilles d'or. Et enfin, une très grande allée dont les arbres portaient des feuilles de diamant. À chaque fois, le soldat détacha une feuille et la mit dans sa poche. Elles arrivèrent ensuite devant un grand lac. 7 barques étaient rangées sur la rive. Sur chaque barque, un prince se tenait debout, attendant sa princesse. Les princesses montèrent dans les barques, et le soldat, toujours invisible, fit de même. « Comme ma barque semble lourde aujourd'hui, » remarqua le prince qui l'emmenait avec la plus jeune des princesses. Bientôt, les barques accostèrent de l'autre côté du lac, et il y avait un grand palais tout illuminé. « Allons danser au son des violons !» s'écria l'aînée des princesses. Chaque prince prit la main de sa princesse et tous entrèrent dans le palais. Ils se mirent aussitôt à danser gaiement.
Le soldat invisible dansa lui aussi et s'amusa beaucoup. Quand 3 heures du matin sonnèrent, les princesses cessèrent de danser. Nos semelles sont trop usées, dit l'aîné. Il nous faut rentrer maintenant. Les princes accompagnèrent les princesses et le soldat de l'autre côté du lac. Revenu au palais, le soldat ôta très vite sa cape, se glissa dans son lit et se remit à ronfler. Les princesses rangèrent leurs belles robes dans les armoires et se couchèrent. Le lendemain soir, le soldat suivit à nouveau les princesses et dansa avec elles jusqu'à l'aube. Le surlendemain, il dansa encore. Puis il alla voir le roi. Les princesses avaient suivi le soldat et collèrent leur oreille à la porte pour tout écouter. Le soldat expliqua au roi tout ce qu'il avait vu. « Majesté, vos filles vont danser chaque nuit dans un palais caché sous terre. » Puis il confia au roi les feuilles d'argent, d'or et de diamants. « Père, ce soldat dit la vérité, » reconnurent les princesses. Et c'est ainsi que le pauvre soldat put épouser la fille aînée du roi. On organisa alors un grand bal au palais où tous dansèrent de si bon cœur qu'on prétend même qu'ils dansent encore.